Make You, est-ce Ouais. que tu as une info croquante à nous raconter? Ouais, un couple qui a fait une soirée, c'est parti complètement en couille. Ils ont hurlé à 3h du mat, il y a les flics qui ont débarqué et qui l'ont embarqué. C'est une renta qui est un peu folle, il va me rapporter dans les 40 000 euros, 100% de rentabilité. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Hors Cadre. On est vraiment content, on est aujourd'hui les amis sur Hier. On reçoit pour la première Make You et comme d'habitude je suis accompagné de Mathieu. Salut tout le monde. Alors, très heureux d'être ici. Merci Make You d'ailleurs. Et merci Johansen parce que ça a quand même été une organisation qui a été intense. On se retrouve enfin, ça fait plaisir. On s'est déjà vu sur notre première saison qui s'appelait 90 minutes sans filtre. Aujourd'hui, c'est hors cadre. Et donc, on se voit maintenant dans ces épisodes en physique. Et on recevra également plusieurs invités encore en physique dans d'autres villes et peut-être même dans d'autres pays. Et alors le concept il est assez atypique parce qu'en fait on dit on reçoit des invités, Ouais. mais en fait c'est les invités qui nous reçoivent dans leur ville. Là aujourd'hui, alors vous allez voir vous le décor, mais on est dans un endroit magnifique, on est sur un port, on est à Hier, donc c'est complètement dingue et on a la chance d'être avec Make You. Make You, si tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous regardent. Avec plaisir, donc je m'appelle Make Schmidt, je suis investisseur, entrepreneur et formateur, mais je me spécialise vraiment dans tout ce qui est l'automatisation. Ce que je veux, c'est des rendements hyper élevés pour pouvoir se libérer du travail le plus rapidement possible. Donc je me focalise vraiment que sur ça. Du coup, on part vraiment dans des choses atypiques, que ce soit dans l'immobilier ou d'autres types d'investissements, pour justement réussir à se libérer en 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec ces différentes techniques. Tu cherches à avoir la belle vie, quoi. Voilà, belle vie. Et d'ailleurs, allez le suivre sur les réseaux parce qu'il a la belle vie et en plus il le montre. Enfin, la belle vie du surf, enfin bref, c'est incroyable. Alors justement, tu dis de se libérer financièrement. Toi, tu t'es libéré financièrement. Tu Ouais. étais en CDI avant. Ouais, j'étais en CDI, ouais. Tu faisais quoi exactement comme boulot? Alors moi, ça faisait longtemps que je cherchais à me libérer du travail, mais c'était très compliqué de trouver les solutions. J'ai fait pendant des années grutier. Donc j'étais grutier, c'est un métier qui est bien payé, mais en fait tu bosses comme Donc, un grutier, c'est les taré. mecs qui sont sur les grues. Tu es en haut de la grue Ok. et tu construis le bâtiment Incroyable. avec le chantier en dessous. Donc j'ai fait ça dans plusieurs pays et pendant plusieurs années. Et en même temps, en parallèle à ça, j'ai essayé des investissements. Il y a des investissements qui n'ont pas du tout marché, des investissements qui ont marché. Et petit à petit, j'ai trouvé un peu le bon chemin, tu vois, pour réussir à me libérer du travail. Alors justement, Ouais. le bon chemin, c'est de ça dont on veut parler avec tout le monde parce que c'est ça qui nous intéresse dans ton Ok. profil. C'est de savoir en fin de compte comment, parce qu'on a l'impression que c'est les vendeurs de rêves qui disent ça, Ouais. comment c'est possible de se libérer financièrement. Alors si ok. on peut aborder un premier sujet, Bien sûr. c'est un sujet moi qui me passionne, c'est Ouais. l'immobilier. Et je crois que c'est le premier business qui t'a vraiment permis d'être libéré financièrement, c'est ça? Alors en fait, oui et non. C'est-à-dire que j'avais fait d'autres choses avant. J'avais créé une école de voile, j'avais créé un business de location de voitures. Ça m'avait aidé, mais c'est vrai que ça ne m'avait pas libéré. L'immobilier, ça a été là où je me suis le plus focus. Pour répondre à ta question, et effectivement, on peut commencer là-dessus. En fait, il y a plein de solutions différentes. Et l'immobilier, pour moi, ça correspond que à un certain type de profil. Et ce profil, en règle générale, ils ont besoin d'avoir un CDI. À partir du moment où tu as un CDI, tu peux te lancer dans l'aventure immobilière. Si tu n'as pas de CDI, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de CDI, il y a d'autres solutions. Et si tu n'as même pas de travail et pas d'argent, il y a aussi d'autres solutions. Incroyable. Ouais. Et donc pour l'immobilier, il faut un CDI. Pour l'immobilier, clairement aujourd'hui, il faut un CDI. Tu commences en tout cas comme ça. Et puis après, il y a des façons de faire pour investir même sans CDI. Mais une fois que tu as déjà du patrimoine immobilier. Ok. Donc Si toi, tu es, excuse-moi Yo, si tu es chef d'entreprise et que tu n'as pas encore d'immobilier et tu n'as donc pas de CDI, puisque juridiquement c'est pas un CDI, est-ce que c'est possible? Ouais, bien sûr, c'est possible à travers ta société. Donc à travers ta société, alors il va falloir un certain nombre de bilans. Tu peux réinvestir l'argent que tu as gagné à travers ta société encore une fois et donc investir par ce biais-là. 3 bilans. 3 Il bilans te faut positifs. 2-3 bilans positifs. Il faut que ce soit évidemment bien positif. Alors souvent, tu peux même, ça dépend, tu peux faire des montages avec une holding pour réinvestir derrière ou même tu peux directement, l'immobilier peut être directement au sein de la société. Donc tu as des moyens, je te disais, il y en a qui n'ont même pas de CDI et pas d'argent, ça c'est la solution. C'est tu crées ton entreprise, tu peux créer ton entreprise dans plein de différents, plein de thèmes différents, faire ton chiffre pendant 2 ou 3 ans et ensuite retourner voir le banquier en mode là voilà j'ai des chiffres et là on peut acheter et là on peut financer. Alors Donc, moi tu sais, j'en fais de l'immobilier, Ouais. Make You. J'en fais pas comme toi. Ouais. J'arrive pas à me libérer financièrement avec l'immobilier. C'est quel type d'immobilier que tu fais? C'est pas l'immobilier de monsieur et madame tout le monde. Alors, c'est pas l'immobilier de monsieur et madame tout le monde, mais c'est quand même pas très loin. C'est-à-dire que
il y a des choses qui rapportent beaucoup plus que d'autres. Et en fait, nous, dans la quête de te libérer, c'est ce qu'on recherche, c'est le cash flow. Donc oui, Alors, tu peux expliquer pour tout le monde ce que Ouais, c'est bien le cash sûr. flow? C'est simple. En fait, quand on fait un crédit, on achète un bien immobilier et puis on va avoir des charges. On va avoir du crédit et on va avoir les charges derrière et l'imposition. Et à la fin du mois, s'il nous reste encore de l'argent, c'est ça le cash flow. Et cet argent qui nous reste, l'idée c'est de vivre avec ça. C'est de réussir à faire en sorte qu'on a suffisamment de cash flow pour dire j'arrête de bosser et je vis qu'avec ça. Donc c'est sûr que si tu fais de la location classique comme Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire du nu, en général, il n'y a pas de cash flow. Ou alors c'est 50 balles par-ci par-là. Il faut des dizaines et des dizaines d'appartements pour réussir à investir. Donc tu es obligé d'aller dans quelque chose où il y a plus de rendement. Et tu as, on va dire, plusieurs niveaux de rendement. Plus tu vas sur des niveaux élevés et plus tu vas te libérer rapidement du travail. Par contre, plus tu vas bosser. L'air de rien, il y a quand même du boulot, une prise de risque. Tu vas même limite switcher de l'immobilier à un business. Même si c'est dans l'immobilier. Et donc, tu as différents niveaux. Il faut quand même avoir envie d'y consacrer du temps pour pouvoir se libérer financièrement. En fait, c'est surtout la mise en place. La mise en place, c'est du temps, mais pas plus. Toi, tu as du nu. Ouais. Moi, je ne mets pas plus de temps que toi sur mes investissements. Par contre, au début, j'ai mis peut-être un peu plus de temps. C'est-à-dire que oui, j'ai mis des meubles, j'ai peut-être mis des concepts, j'ai mis en place peut-être une femme de ménage qui va venir faire des choses. Donc, la mise en place, c'est un peu plus long, mais une fois que ça tourne comme si c'était un logement nu en fait. J'en profite pour rebondir parce que ça me fait sourire à chaque fois qu'on parle de ce nu meublé. Pour les gens qui nous suivent sur les réseaux, etc., ils le savent, ça fait plusieurs mois qu'on se bat et qu'à chaque fois on essaye de savoir qui a raison. Et j'en profite de rebondir dessus. Tu parles de cash flow. Et effectivement, sur le nu, la plus grosse problématique, elle est sur la déduction de charges. Attention, le contenu qui va suivre peut heurter les allergiques aux chiffres et aux déclarations d'impôts. Alors, là, je ne parle pas de cash flow, je parle de déduction de charges. L'amortissement, notamment du bien, qui n'est pas déductible et qui emmène un résultat à la fin, un bénéfice qui est beaucoup plus élevé que ce que vous avez en trésorerie, puisque vous payez votre crédit. Ce crédit n'est pas déductible, puisque quand on vous a prêté l'argent, on ne vous a pas imposé sur l'argent qu'on vous a prêté. Et donc, du coup, on se retrouve avec un bénéfice qui est soumis à l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux à 17,2 sur une somme que vous n'avez pas. Et donc en nu, on a encore moins de cash flow qu'en meublé, où en meublé, le bénéfice est souvent très proche du cash flow. Alors en tout cas, on a moins. Tu sais qu'on a beaucoup débattu là-dessus. Pour ceux qui nous suivent, vous le savez, on a moins à un moment donné. Dès lors qu'on va arrêter de faire des travaux, on va avoir moins avec la location meublée. Mais il y a un système où on peut commencer en nu. Moi, j'aime quand même dire aux gens que la fiscalité… Tes travaux ne sont pas déductibles. Selon la typologie de travaux que tu fais, parce que c'est ça qui est aussi important de le dire, c'est que tous vos travaux en nu ne sont pas déductibles. Bien sûr. Si c'est de l'entretien courant, c'est déductible la totalité la première année, etc. Mais si on va faire de l'agrandissement, ce n'est même pas, ça vient améliorer la valeur, ça vient agrandir la valeur de ton patrimoine. Et là, c'est pas déductible. Donc, même si tu fais des travaux, ton bénéfice reste quand même élevé et tu vas quand même diminuer ton cash flow par rapport à un bien meublé ou les logements. En fait, le bien meublé fiscalement, c'est génial. Fiscalement, tu as vraiment des outils. Tu as vraiment des outils qui vont te permettre justement de garder de l'argent derrière. Le nu, tu as des avantages quand même qui sont considérables face au meublé aussi quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est une autre stratégie. C'est une stratégie beaucoup plus longue qui est OK dans un certain type de profil. Bien c'est vrai sûr, que je dis qu'il y a tous les types de profils, ça marche. Pour le se nu, libérer c'est génial. financièrement, je suis d'accord avec toi, faut pas faire du Voilà. nu. Par contre, si tu aimes ton boulot, Voilà, c'est ça. franchement, oui, fais du nu quoi. Exactement. Fais du nu. Te prends pas la tête avec des meublés, des machins individuels. Fais du nu et c'est tranquille. important de le dire. Effectivement, nous on se bat, on en rigole, on fait un petit combat de coq à chaque fois qu'on en discute, mais bien évidemment s'il existe toutes ces possibilités, c'est parce que en fonction de chacun, en fonction des objectifs de vie, en fonction de ce qu'on aime faire aussi, moi c'est ce que je répète souvent moi sur mon contenu, c'est que vous pouvez faire n'importe quel business. Souvent, je sais pas, toi on te le demande souvent peut-être aussi, mais on me dit à chaque fois c'est quoi le business le plus rentable. En fait, le business le plus rentable, au-delà du financier, c'est de faire quelque chose que tu aimes, parce que tu vas t'y donner, tu vas mettre de ta personne que tu ne ferais pas. Si demain tu te lances toi à faire du logement atypique, peut-être que tu vas pas aimer, et même si c'est ultra rentable, ça sera peut-être pas rentable parce que tu vas faire des mauvais choix. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Mais justement, alors, c'est pas du nu, c'est pas du meublé de longue durée, c'est du logement atypique que tu fais, c'est ça? Alors maintenant, c'est ça que je fais. Je suis pas passé que par là parce que ce que je te disais, il y a un niveau, tu vois. Il y a des niveaux qu'au début on commence par du nu.
c'est pas très rentable. Après, tu fais du meublé, c'est un peu plus rentable à cause justement de la fiscalisation ou de la défiscalisation. Ensuite, tu peux faire de la colocation, ça c'est quand même bien rentable, c'est du meublé, il y a moins de gestion. Ensuite, tu fais du Airbnb, quoique maintenant, aujourd'hui, il y a tellement tout le monde qui fait du Airbnb, de la location courte durée, que c'est de moins en moins intéressant. Et pour moi, en locatif en tout cas, tu as le niveau au-dessus, c'est le logement atypique. Et là, effectivement, le logement atypique, c'est très rentable, c'est encore pas énormément développé. C'est quelque chose où il faut totalement accepter que ça va durer qu'un certain nombre d'années, 3, 4 ans, 5 ans, et après basta, à cause de l'effet de mode. Mais pour le moment, c'est juste incroyable. Alors justement, tu peux expliquer à tout le monde c'est quoi un logement atypique? Alors le monteur va vous mettre un logement atypique pour vous tous qui nous regardez, mais c'est quoi un logement atypique concrètement? En fait, juste le concept, le logement atypique, c'est plus quelqu'un qui loue un logement pour dormir, c'est quelqu'un qui loue un logement pour vivre une expérience. C'est ça le concept de base. Et à ce moment-là, tu peux partir dans tous les niveaux que tu veux. Donc, il y a quand même des catégories qui marchent mieux que d'autres. En ce moment, ça va être plutôt ce qu'on appelle des lovnis. Donc, c'est-à-dire, c'est des endroits où on amène son mari ou sa femme pour passer une bonne soirée. Donc, typiquement, c'est des appartements qui sont… Alors, il y a tout genre, qui peuvent être décorés glauques sexuels, mais aussi qui peuvent être romantiques. Et il y a juste un jacuzzi, un sauna, des pétales de rose partout. Et à ce moment-là, les gens sont prêts à payer très cher pour une nuit parce que c'est pour célébrer un événement, souvent un anniversaire de rencontre, un anniversaire tout court. Et surtout, il y a une expérience. On a un spa à la maison, quoi. Ça, c'est un des concepts. Mais il y a tout plein de concepts qui existent. Ça coûte cher, ça quand même de base, de mettre un logement atypique en place par rapport, justement, tu comparais le logement en nu que moi je fais. Quand tu fais un logement atypique, tu dois payer le spa, tu dois payer le hammam, tu dois payer tout ça. Ouais. Est-ce que ça rentre quand même dans les frais au final? Alors, on va les compter. Un jacuzzi, c'est 4000 balles. Un sauna, c'est peut-être même 4000 balles aussi. Des beaux meubles, je te parle pour un studio F2, allez, tu vas mettre peut-être 10 000 euros, tu vois. En gros, tu en as pour 18 000 euros. C'est ça la différence entre du nu et pas nu. Mon appartement, que je peux vous expliquer après, que j'ai acheté, c'est un appartement qui était loué 450 euros par mois en nu. Okay. D'accord ? Aujourd'hui, il est en moyenne à 2005 par mois. Incroyable. Pour ces 18 000 euros investis. Donc tu as mis 18 000 Ouais. et tu es passé d'un logement classique à 450 à un logement À à… 2005. Incroyable. À Incroyable. 2005, dont Et en je gère gestion, pas. parce que les personnes, tu dis, elles viennent fêter un événement, donc Ouais. elles viennent une soirée. Donc j'imagine que les 2005, on les a pas dans la poche. Ouais, C'est exactement. quoi exactement qu'on a dans la poche au bout? Donc, moi sur le mien, ma plus grosse charge, c'est la femme de ménage. Parce que du coup, elle vient souvent. J'en ai pour 600, 700 euros par mois. Donc, c'est quand même pas mal. Derrière, j'ai l'eau, électricité qui est un peu plus élevée que la normale parce qu'il y a un peu plus de consommation. Mais ce n'est pas non plus déconnant pour un appart. Je dois être à 200. Donc, on doit être à, pour le moment, 800 euros. J'ai mon crédit derrière. Moi, sur mon crédit, j'ai 475. On va arrondir à 500. Donc, je suis à 1003. Après, il y a évidemment la fiscalité, mais ça, c'est un autre débat selon comment tu as optimisé. Donc, ça veut dire que là, 1003, il me reste 1002. Tu mets un peu de marchandises, du style bouteille de champagne, des fleurs. Alors ça, c'est encore autre chose, c'est qu'on va mettre des upsales dedans. Si tu veux vraiment bien faire les trucs, tu mets des upsales, et c'est-à-dire que les gens peuvent payer en plus, une fois qu'ils sont dans Des options, l'appartement, quoi. Ils payent des options en pour plus. prendre ça en plus. Ok, cool. Mais c'est une fois qu'ils sont dans l'appart, donc en termes de gestion, c'est accessible, ils le veulent, ils le payent. Ils le veulent pas, ils le prennent pas. Et là, pour donner un ordre d'idée, il faut faire ça quoi? Dans des villes obligatoirement touristiques? Ou on peut faire ça dans n'importe quelle ville? Ah non, tu peux faire n'importe où. N'importe où. En fait, tu vises même pas une population touristique. Tu vis une population qui veut fêter des anniversaires. Pour cela, pour ce thème-là. Après, il y a d'autres thèmes, peut-être un peu Tu as plus des exemples d'autres thèmes par exemple? Ouais, tu peux faire, le fois j'ai vu un vaisseau spatial. Un vrai vaisseau spatial. Tu rentres, il y a un sas, tu appuies sur un bouton, le truc Incroyable. s'ouvre. Il n'y a plus de fenêtres, il y a la galaxie qui défile. C'est des écrans avec la galaxie qui défile. Voilà, à l'intérieur en même temps, il y a un escape game. Donc tu joues en même temps un escape game et puis tu as des trucs que tu peux mettre à gauche, à droite. En fait, on peut tout imaginer. Tu peux tout imaginer. Il Incroyable. y a des Harry Potter, donc des répliques de films. Comment est votre blanquette? Il y a même des prisons. Il y a même un gars qui a fait une vraie prison. Tu rentres et voilà, extinction à Donc, tu 22 payes pour heures aller et en tu prison, payes quoi. pour être en prison. Avoir une expérience d'une nuit en tôle, quoi. Bon, c'est chelou. Mais voilà, tu pars dans de l'atypique et donc les personnes ne payent plus du tout, pour Ouais, ils payent pas une chambre d'hôtel, quoi. ils payent pas une chambre d'hôtel, ils payent une expérience. Là, j'en ai vu un, j'étais à Madère il y a quelques semaines et tu rentres dans un appartement, tu payes 15 balles l'entrée. Donc il y a quand même une meuf à l'accueil. Et en fait, dans chaque pièce, il y a des tableaux avec effet d'optique selon comment tu te mets, tu prends des photos. Tu vois. On était 10, donc ça veut dire 150 balles en 20 minutes. Incroyable. Et on est resté 20 minutes parce que tu prends les photos, voilà, tu t'en vas. C'est un business en fait, ça devient un business. Donc, c'est de franchement. l'immobilier que tu as acheté et effectivement, tu t'en fais un business. petit business. Et en derrière. fait, tu peux quand même le faire évoluer parce que si le concept marche plus, tu peux imaginer
refaire un autre concept dans le même Tu peux appartement. faire autre chose. Voilà, alors évidemment, tu as quand même mis 18 000 balles au début, par Ouais. exemple, donc tu as envie que ça marche quelques années Ouais, quand même. d'accord. Mais oui, puis l'immobilier, il est à toi. Tu as quand même acheté de l'immo qui fonctionne et voilà, tu as investi dans l'immobilier. Mais t'imagines, avec un seul appart, 1 200 € de cash flow. Alors, encore une fois, on n'a pas parlé imposition, mais il y a plein de choses à faire avec ça. Mais ça veut dire que tu en as deux studios. Tu quittes ton taf. Tu quittes ton boulot avec 2 studios, tu as 2 400 €. Voilà. Donc là, concrètement, 2 studios, par exemple, là où toi, tu as acheté, c'est quoi? C'est combien ça coûte un studio? Je l'ai acheté 70 000 € et j'ai fait beaucoup de travaux avec meubles et compagnie. On a eu pour 50 000, donc je l'ai acheté 130. Je l'ai acheté 130 et voilà, il tourne à 2005 par mois avec 1 200 de cash flow. Après, comme tu dis, c'est la version que tu as au risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur du nu, tu sais très bien qu'on aura toujours besoin d'être logé. Donc le nu, bon, ben, tu auras toujours un locataire. Sauf si tu es vraiment dans un endroit qui devient déplorable. Mais il y a encore du risque automatiquement. Mais sur de la typique, effectivement, c'est un effet de mode en ce moment. Peut-être que, parce que ça n'existait pas il y a 20 ans. Enfin. Ouais. Est-ce que dans 20 ans, ça existera? Est-ce que, enfin, on peut en être là, quoi. Après, tu as quand même le truc de te dire, je pense honnêtement que c'est le futur des locations courte durée. Je pense que toutes les locations Ouais. courte durée vont se transformer comme ouais, ça. et qu'en fait, ça deviendra un logement normal. Moi, je pense Ok. que c'est ça le risque. Mais du tu coup, ça veut quand même dire que, vois. Ouais. pour ceux qui nous regardent, on a un bateau qui passe avec du Joule derrière. C'est aussi les joies d'être sur un port en train de filmer. Donc on a du Joule en fond. Salut les gars. Mais allez-y, ne vous gênez pas. Donc on était sur le Ouais. Le futur. ouais, le Pour futur. moi, il y a toujours eu besoin de la location courte durée. Tu vois, ici, on est à hier. Je me rappelle quand j'étais gosse, mes grands-parents, ils avaient loué pour une semaine. Tu vois, ça existe et ça existera toujours. C'était à l'époque des petites annonces, c'était différent, mais le concept de louer juste temporairement, je pense que ça va exister de fou. Ici, à hier, t'imagines, il y a au moins 3000 logements sur Airbnb. T'enlèves ça du jour au lendemain en mode « Ah, c'est interdit maintenant ». Mais tu les loges où les 10 000 personnes qui sont, tu vois? Tu crois que la commune, elle va dire « Non, mais on veut plus les 10 000 touristes ». Non mais c'est pas sûr, possible, mais tu vois. après, il y a quand même un truc important, et je voulais le dire aussi aujourd'hui. D'abord, en effet, il y a le risque, et tu le dis, t'en parles, c'est bien. Mais moi, ce que je conseille aux gens, et pour ceux qui nous regardent, franchement, allez-y dans le logement atypique, il va nous expliquer exactement la méthodologie, comment il faut faire, mais prévoyez quand même toujours une porte de sortie. C'est-à-dire que prévoyez que votre logement soit aussi OK en location classique à l'année, parce que tu disais, on peut le faire n'importe où. Mais si tu prends ton logement atypique au fin fond de... Et j'ai rien contre les gens qui habitent dans les Vosges ou au fin fond de... Mais non, en fait, c'est pour des événements. Mais Peu non, importe où mais tu d'accord, fais. mais très bien. Alors demain, prenons cette love room que tu auras Ouais. montée dans les Vosges. Ouais. Demain, tu as 2 mecs qui voient que tu fais un beau business. Tu as 2 love rooms qui se montent à côté. Ton business, il va forcément être divisé par 3. C'est comme une boulangerie. J'ai une boulangerie dans la rue. Il y a 2 autres boulangeries qui ouvrent, qui concurrencent, qui font du bon pain. Tu vas baisser ton chiffre d'affaires. C'est mathématique. Je suis pas 100% d'accord avec ça. Pourquoi? Si tu permets. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu es le meilleur, c'est toi qu'on viendra voir. Mais Tu donc, ouvres il un faut que- resto, ouais, ça veut dire que tu vas dire, ok, il faut que je trouve des nouvelles choses dans mon truc. Forcément, parce que Faut lui, je- il va faut que aussi. faut que je fasse quelque chose d'autre. Tu ouvres un resto dans une rue où il y a 50 restos, c'est pas grave en fait, si c'est toi le meilleur. Si le rapport qualité-prix est mieux que les autres, Ouais, tu vois. mais donc, il faut être le meilleur. Ouais, c'est pour ça que c'est un peu business. C'est pour ça Et- que ce que je disais au début, Après, le gagnant, c'est un peu business. Ah bah ouais, lui, Oui, il parce se que gave ça- de plus en plus, bien Ça sûr. monte sans cesse en Les en prix vont qualité. baisser, Ouais, c'est bien ça. sûr. C'est Ouais, ça. ouais. Et après, il y a 2 points moi, sur lesquels je veux revenir. Déjà, quand on dit on peut transformer sa maison, parce qu'il y a aussi une règle qui existe en France, qui est importante de connaître, c'est que quand tu as ta RP, tu pars par exemple, tu décides de partir 1 mois ou 2 en vacances. Résidence principale, La- pour la ceux qui. résidence Eh principale, oui. pardon. Il y en a beaucoup tu sais, qui louent. Ouais. Vous avez le droit de louer pendant 120 jours sans que la résidence principale soit dénoncée. Ça veut dire que, quand je parle de dénoncer, ça veut dire que si un jour vous vendez votre maison et que vous la louez tous les ans moins de 120 jours, eh bien vous êtes toujours exonéré de la plus-value. Et donc, typiquement, tu peux très bien t'amuser quand tu es dans les Vosges. J'en rebondis sur le deuxième sujet. Tu as ta résidence principale dans les Vosges et tu le transformes pour les 2 mois d'été. Tu veux te financer tes vacances avec. Tu peux le transformer en un truc d'accrobranche, un truc nature, l'été ou l'hiver, en fonction, tu t'adaptes en fonction de ta région. Et si tu arrives à le louer 2500 € par mois, tu peux pas. Non, Mais c'est bingo, c'est attends, bingo. tu sais, nous, ce que des gens que je suis font, ils achètent une bulle. C'est atypique. Bulle, ils mettent dans le jardin. 200 balles la nuit. Tu es au milieu de la forêt,
T'es au milieu de la forêt, t'as des Eux, animaux ils qui ont leur arrivent maison, et tout. c'est dans leur jardin. Il faut que évidemment Mais le tout s'y sujet, prête, le hein. sujet dont je te parle, c'est s'il y a 40 mecs qui décident d'ouvrir d'autres bulles, il y a forcément moins de business. Mais non, parce que t'auras plus de Non, gens. mais alors, Aujourd'hui, si tu attends, vois, en fait- te mettre dans des bulles, moi j'ai voulu le faire une fois. Et ben j'avais 6 ou 8 mois d'attente. Non, mais Donc c'était fou, allez-y c'est un peu fou. plus si vous Ouais. voulez dans les bulles quoi. Lancez-vous dans les bulles. Je suis d'accord Lancez-vous avec dans toi. les bulles. Je suis d'accord Lancez avec des toi. bulles pour ceux qui nous suivent, hein. Et ça, c'est hyper important ce que tu dis. Un jour, peut-être, il y en aura trop, tu vois, en gros. Et c'est Oui. hyper pour ça que je dis à tout le monde, arrêtez de croire qu'il y a un truc, c'est la solution. Voilà, c'est ça. Que l'IMO, c'est la solution, que la location de je sais pas quoi, c'est la solution. Ça, non, pas du tout. Parce que, et moi, je connais plein de gens qui sont comme toi, qui ont investi dans l'immobilier. Pour eux, il n'y a que ça qui existe. Et qui me disent, ouais, mais je suis coincé. Bah ouais, mais en fait, il y a plein d'autres trucs. Pourquoi tu fais que ça? Et c'est là où l'État joue son rôle. Aujourd'hui, l'Airbnb, c'était ultra intéressant fiscalement. Tout le monde l'a fait. Et bien aujourd'hui, il y en a trop. Il n'y a plus de logement pour les étudiants. Il n'y a plus de logement pour la longue durée. Qu'est-ce que fait l'État? Il rebaisse les seuils d'abattement, etc. pour réguler. Bien Il sûr. joue son rôle de régulateur à ce moment-là. On en discutait tout à l'heure. Ouais. en Mais off. donc il y a un risque, parce que donc quand tu fais Non, ça, il y c'est a un pas risque. c'est pas un risque. Il C'est faut prévoir, c'est une stratégie. Il faut prévoir une porte de sortie. C'est pour ça que dès le début, je t'ai dit, c'est une histoire là qui va durer 4-5 ans. C'est ça. 4-5 ans. Pour plein de raisons. Parce qu'il y en a, en fait, tout le monde va dire, bah attends, pourquoi je me fais chier à pas pourquoi je ne mets pas en atypique? Et effectivement, il y a un moment, il va falloir vendre et passer sur un total autre projet qui n'aura rien à voir. C'est pour ça que je te dis, il ne faut pas se mettre de hier et se dire c'est ça la solution. C'est une vague à surfer. Voilà. Moi, je suis hyper dans cette image de dire, il y a plein de vagues à surfer. Ça, c'en est une. Et ça va durer juste quelques temps et basta. Mais il faut y aller, tu vois. Parce qu'en 5 ans, l'air de rien, tu t'es remboursé ton appart intégralement avec la renta comme ça. Parce qu'on est là, tu vois, sur les chiffres que je te donnais, on est à 30% brut. Et en net, on doit être à 20, quelque chose comme ça. Donc en 5 ans, Incroyable. remboursé. Bah, fais Incroyable. ça. Et puis après, si la mode sera autre chose, fais autre chose. C'est clair, mais c'est important de dire que c'est Bien un sûr. business, que c'est 5 ans, Ouais, etc. bien sûr, bien Moi, sûr. je veux quand même le préciser. Ouais, ceux qui ouais, nous- ouais. Alors, juste rapidement, pour Ouais. qu'on reste dans le timing de notre émission, tu peux donner juste pour ceux qui nous regardent une typologie de biens qu'ils peuvent chercher eux maintenant dans leur région, la méthodo en fait, en gros, pour aller faire un logement atypique. Comment on fait concrètement? Comment devenir ton concurrent? Ouais, comment comment- devenir mon concurrent? Ouais, c'est ça la question. Il va y avoir maintenant, tu vois, il commence à en apparaître un peu partout. Je pense que maintenant, ceux qui vont se gaver, c'est ceux qui mettent des thèmes dans des thèmes. C'est-à-dire de dire, ok, je fais par exemple ça, une romantic room, je mets un jacuzzi. Alors déjà, il faut du rez-de-chaussée, ça c'est sûr et certain. Donc ça, c'est important pour ceux qui investissent dans l'immobilier, de se dire déjà, c'est des biens qui sont moins chers, normalement. Et deuxièmement, la localisation a aucune importance. Donc pas de centre-ville, vous pouvez aller en dehors de la ville là où c'est pas cher. Ça, c'est hyper important aussi parce qu'à l'achat, tu réduis vachement. Par contre, il va falloir faire un thème dans un thème. Donc là, je suis en train d'en faire 2 autres. Celle que je suis en train de faire, c'est un thème de… Bah, moi, je trouve ça fou. Tu rentres et c'est la jungle, mais totale. Et dans cet appartement, j'ai la chance d'avoir une grotte, genre une vraie grotte. Ouais, Avec, dingue. voilà, c'est voilà, une chance de fou. Ouais, c'est mais ça. du coup, eh ben, dans la grotte, J'ai la chance d'avoir une grotte. il a dit. il y a, j'ai trouvé un appartement il va y avoir une rivière, tu vois, genre une petite cascade, rivière. Et en fait, tu rentres, oui, ok, tu vas vivre ton expérience, mais waouh, quoi, tu es dans la jungle. Et tu peux avoir plein d'autres thèmes. Et tu peux faire, je sais pas, la Grèce. Tu fais pas de meubles, tu fais tout en béton ciré avec tout en truc blanc et waouh, tu voyages en Grèce. Donc, tu es dans les Vosges, là, il y a 2 mecs qui ont ouvert des romantic rooms, ils ont mis des jacuzzi. Putain, tu changes tout, tu fais la Grèce. Tu vas voir, pour le même prix, tu vas voir qu'on va venir te voir toi, quoi. C'est clair. Tu vois? Donc il y a encore un peu de temps et voilà, je pense que maintenant il faut même, voilà, faut aller au niveau. C'est pas juste je mets un jacuzzi, un sauna, c'est parti, je suis Ouais, riche. parce qu'il commence à y en avoir beaucoup. Bah des- ouais. Des apparts ouais. avec jacuzzi et sauna. Et puis tous les formateurs et tout, ils parlent que de ça maintenant. Mais oui, Ça les commence, tu formateurs vois. parlent de ça, mais ils ne parlent pas de tout. Et tu viens d'évoquer un point qui est important parce que tu sais, moi je t'ai demandé conseil. J'ai demandé conseil moi à MAQ, je voulais faire un logement atypique et ils ne parlent pas de la copropriété, ils ne parlent pas de ce que tu viens de dire, le rez-de-chaussée, le bruit, parce qu'il y a aussi des problèmes dans Ouais. les logements atypiques. Ouais. Un jacuzzi, ça fait du bruit. Mm. Pourquoi être au rez-de-chaussée? À cause du poids. Enfin Ouais. voilà, il y a plein de choses quand même qu'il faut savoir. Attention, prenez pas des risques n'importe comment. Il disait faire une jungle dans un appartement. Réfléchissez quand même avant de faire une jungle dans un appartement. Voilà, c'est quand même calculé, il Ouais, faut bien penser sûr. à la sécurité, il faut penser à tout ça. Et la copro, c'est facile avec les copros pour toi ou pas? Bah en fait, ça c'est l'ennemi du logement atypique, c'est le bruit. C'est exactement ce que tu as dit. Les bruits de l'appareil et les bruits des gens, hein, ils s'amusent aussi, tu vois. Ouais, ils jouent. Donc ils jouent au Monopoly le soir, quoi. tu mets le budget à bah ouais, tu mets le budget à gogo sur l'isolation. Ok. Isolation phonique. S'il y a 0 isolation phonique, tu fais chier personne. Oui, là on parle dans le cas où tu as déjà ton bien, tu vas pas en acheter un autre parce que dans ce cas-là, sinon tu trouves un truc un peu excentré, quoi. Ouais, tu peux trouver un truc. Ouais, mais bon, en général, tu vas quand même acheter en copro, tu vois, au début, tu as un bien ou deux. L'avion qui passe, là, tu veux pas faire un avion? Si tu mets un avion,
Non, mais ça existe. Fuselage d'avion, c'était un terrain. Mais mec, t'es le roi du monde. Terrain, fuselage d'avion. Hélico. J'ai vu un truc, c'est un hélico. Tu rentres, il y a un lit, il n'y a rien. Il y a un lit et le poste de pilotage. 250 balles la nuit. Moi, je paye. Hein. Incroyable. Tu nous disais, donc, et c'est assez intéressant parce que tu sais, ça dure 5 ans et il y a d'autres business. Et on voulait parler avec toi d'un autre business aujourd'hui que tu fais, dont tu parles sur les réseaux. Et d'ailleurs, allez suivre Make You sur les réseaux parce que franchement, tu donnes beaucoup de valeur, je le dis ici. Tu parles de location de voitures entre particuliers. Ouais. Donc là, tu vas carrément concurrencer tous les gros, CX, etc. Un peu, ouais. C'est quoi la location de voitures entre particuliers? Ça, c'est encore peu connu du. C'est encore peu connu et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que c'est un peu comme le Airbnb il y a 10 ans, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde commence à se dire ah ouais, non, mais tu vas pas. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé Airbnb, on me disait putain, mais c'est dangereux, les locataires ils vont tout casser et tout. Aujourd'hui, je connais pas une personne qui achète pas un appartement sans faire du Airbnb derrière. Du coup, c'est un peu la même chose. C'est genre, on a peur de louer sa voiture, mais en fait, c'est justement ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de concurrence encore. En fait, tu peux louer ta voiture à des particuliers. En fait, c'est le même concept que Airbnb, mais pour des bagnoles. Et le truc qui est génial avec ça et pourquoi j'en parle beaucoup, c'est parce que c'est totalement automatisé. C'est-à-dire que tu mets un boîtier électronique à l'intérieur de ta voiture et le locataire va venir, il va ouvrir la voiture en appuyant juste sur son téléphone portable, il va faire le checking tout seul. Le boîtier électronique à l'intérieur de la voiture, il va relever le nombre de kilomètres, le nombre de carburant pour être sûr que quand le locataire ramène le véhicule, il soit dans les cadres du contrat. Sinon, il est automatiquement prélevé sur son compte. Et en plus de ça, c'est le locataire qui fait le ménage. Donc toi, tu mets ta voiture quelque part, tu fais plus rien. Tu as une rentabilité qui est aux alentours de 40% de rentabilité nette. Et voilà, ton business, il tourne. On va louer notre voiture. Hein. Parce que j'ai ma femme là-bas. Je l'ai prévenu, on va louer notre voiture. 40% de. Tu es à 40% net. Incroyable. Alors, c'est très saisonnier. C'est-à-dire que ça marche énormément pendant les périodes estivales et pendant les vacances. Ça marche beaucoup moins le reste de l'année, sauf si tu es dans des grandes villes. Dans les grandes villes, ça marche tout le temps. Et en fait, le truc qui est génial, c'est toi, ton travail, c'est de la mise en place. Tu trouves une voiture, tu la mets. Alors, il y a bien sûr des bonnes pratiques à faire. Tu n'achètes pas n'importe quelle voiture, pas à n'importe quel prix. Tout ne fonctionne pas, sinon Donc c'est je un peux peu trop pas facile. ma petite Clio à la maison, la peut-être mettre que comme si. ça en location. Si, peut-être que si. Il faut étudier le marché Il faut avant, un c'est peu ça. étudier le marché. Ok. S'il y a déjà 50 Clio, peut-être pas, tu vois. Mais s'il n'y en a pas trop, oui, pourquoi pas. Donc tu mets ta voiture et ensuite elle est louée. Voilà, tu n'as plus rien à faire en fait. Moi, je mets mes bagnoles, je ne sais même pas quand elles sont louées, quand elles ne sont pas louées, j'en sais rien, tu vois. Et mon travail, c'est de me dire, est-ce que j'ai assez avec mon rendement ou est-ce que je m'achète une autre voiture et je la mets en location en plus. Qui vérifie les dégradations? Ouais, c'est ça. C'est qui C'est ça qui vérifie est ça génial, c'est que c'est le prochain locataire. Donc le premier locataire, il loue la voiture, il fait des photos avant, il finit sa location, il fait des photos après. Mais tu vas me dire, ouais, mais s'il a abîmé la voiture, peut-être qu'il a planqué un peu la photo. Ouais. Celui d'après, on lui dit, prends les photos là où c'est bien abîmé. Donc Oui, lui, il parce va que se dire, sinon- alors là, il y a oui. une petite rayure, là, il y a une Incroyable. petite rayure, là, une petite rayure. Toi, tu reçois les photos et tu peux bien checker en mode, ça y était ou ça y était pas. Donc il Incroyable. bosse pour toi un peu. Donc il y a quand même 2-3 trucs à faire de ce genre-là. Moi, ce que je fais, c'est que je m'en fous. Voilà, tu peux rayer ma voiture, je m'en tape. En fait, le rendement est tel que je préfère pas perdre du temps à regarder. Et je me dis, s'il faut changer le pare-choc dans 2 ans, je le change. Et en termes d'assurance? En termes d'assurance, tu as une assurance de substitution à travers les plateformes. Donc toi, tu as ton assurance normale. Et tu as une assurance de substitution pendant le temps de la location, c'est assuré à 100%. Donc accident ou peu importe, c'est pas. Tu as déjà eu un cas concret où tu as eu Moi, j'ai eu tout le côté de la voiture défoncé, total. Il y en a. l'assureur dès qu'il faut payer. Et ouais, il y en avait pour 2000 euros de réparation. Non, même plus, je crois, un peu plus de 2000 euros de réparation. L'assurance m'a dit, dépose la voiture au garage, on te la refait, et voilà, c'est tout. J'ai déposé la voiture, une semaine après, j'ai récupéré une neuve. Et j'étais deg qui m'avait pas éclaté tout, parce qu'elle était vraiment nickel. Et à qui est impacté le malus? Et l'assurance de la boîte, l'assurance de la plateforme, donc pas la mienne. Moi, j'ai Et en termes aucun. de coût, on est sur quoi en coût d'assurance? Ah non, moi je paye pas. Ça fait partie de la location. C'est le locataire qui paye. Au travers de la location. Donc après, ils prennent une Ouais, une la marge. plateforme prend une Voilà, et c'est un là-dessus pourcentage qu'ils de se plus. rémunèrent leur assurance, leur plateforme de service après-vente, etc. Mais moi j'ai mon argent, que ce soit abîmé ou pas abîmé, j'ai mon argent, tu vois. Et ça, on peut en faire un business. C'est-à-dire qu'on peut on peut commencer avec sa voiture, Ouais. acheter une autre voiture, Ouais. recommencer. Et La et plupart des gens qui se lancent un an après me recontactent, ils ont entre 5 et 10 bagnoles. Ils ont C'est entre incroyable. 5 et C'est 10 quoi, du coup, bagnoles. tu accompagnes des personnes à se lancer dans ces business-là aussi? Ouais, moi perso, tu veux dire? Ouais, alors là, j'ai lancé un truc de mentoring. Là, je viens de le lancer, mais c'est déjà plein. Donc, j'ai pris 25 personnes que je vais accompagner à travers pas que ça, plein d'autres investissements.
Et puis sinon, il y a sur meq.fr, je propose une formation qui explique tout le business. Parce que du coup, en fait, si tu veux, il y a plein de choses à résoudre au fur et à mesure. Quand tu te dis, attends, je veux 10 bagnoles, tu te dis, attends, mais moi, je vais devoir trouver 10 voitures et tout. Donc, j'ai monté des gens qui vont eux-mêmes te trouver la bonne affaire, qui t'achètent la voiture sous le prix du marché, qui te la ramènent devant chez toi. Tu vois, il y a plein de services comme ça qui fait que ça te facilite vachement la vie. Et ouais, du coup, j'accompagne des personnes là-dessus. Ouais. Là, ça c'est très important. Je pense que c'est un truc moi, qui m'a marqué tout au long de ma carrière. Parce que beaucoup de personnes en France, ou dans le monde, même je pense que c'est l'être humain qui est comme ça, on ne veut jamais suivre les traces de quelqu'un. On veut toujours créer, laisser son empreinte. Et aujourd'hui, alors bien évidemment qu'il y a des formateurs, c'est bullshit, c'est n'importe quoi. On en connaît tous qui veulent vendre des formations à tout prix. Mais là, moi, alors je ne fais pas de la pub pour meq spécialement, mais c'est vrai que quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a fait ses preuves, et puis c'est vérifiable. Papers, maintenant, on a sur Internet, on trouve vite les informations sur les business des personnes qui parlent. C'est important de se renseigner. Mais tout ça pour dire que de se former et de se faire accompagner, c'est pas mal, quoi. C'est pas. Non, mais en France, mais c'est mal vu en France. Et moi le premier, je me souviens toujours de mon premier expert comptable qui était mon mentor. Il me disait fais ci, fais ça, fais comme ça. Et je disais non, je veux le voir de moi-même. Et donc du coup, je tombais dans tous les trous que lui avait déjà pris et on perd un temps monstrueux. Après, c'est une forme de formation. Hein. Tu peux te lancer tout seul, faire tout seul. Bien sûr, mais on perd du temps. On perd du temps. Et de l'argent. Et de l'argent. Et les gens qui nous suivent très souvent sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. C'est des jeunes qui veulent aller vite et gagner vite de l'argent. C'est juste. Mais qui ne veulent pas se former. Mais en fait, attends, une formation, il faut être clair. Hein. Tu peux tout trouver sur Internet. Hein. Tout. Tu n'as pas besoin réellement de la formation. Sauf que pour trouver la bonne réponse, il faut chercher la bonne question. Enfin, faut avoir la bonne question. Tu vas souvent chercher le truc une fois qu'en fait, tu auras pris moins 5 000 € des impôts. Ah putain, j'avais pas calculé. Donc tu perds de l'argent, effectivement. Moi, sur l'immobilier, j'ai perdu 80 000 balles d'erreur. Des trucs où genre, putain, mais en fait, si j'avais juste su… Et puis il y a des erreurs terrain. C'est-à-dire que c'est en faisant qu'on tombe, quoi. Je veux dire, et puis c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Et il faut les faire, ces erreurs-là, mais c'est vrai qu'on gagne un temps fou avec des formations. C'est clair. Je suis 100% d'accord avec ça. Donc allez, alors pour le coup, nous on est avec lui physiquement, les amis. On le connaît, on l'a déjà eu dans 90 minutes sans filtre. Alors pour les mentorings, c'est fini cette année, c'est ça, c'est mort. Mais voilà, il propose aussi des formations, donc n'hésitez pas. meq, merci beaucoup. Avec plaisir. Franchement, c'était vraiment cool de te recevoir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là pour tous ceux qui nous regardent? Continuez à apprendre. Et en fait, s'il y a un truc à rajouter, c'est passer à l'action. Voilà, pour les gens, c'est cool de regarder des vidéos. C'est cool de se dire formation ou pas formation. Mais en fait, il y a un moment, passer à l'action. Et vous n'avez pas besoin d'énormément d'années pour vous libérer du travail. Voilà, moi, c'est ça que je dis à tout le monde. Il vaut mieux, tu vois, se lancer et louer sa voiture et tester comme ça et se planter que de rien faire du tout parce que tu vas apprendre de ouf. Donc voilà, lancez-vous et en fait, en 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a vraiment moyen de quitter son taf, d'avoir un bon revenu et de vivre de ça. Franchement, merci beaucoup. Mathieu? Ouais, merci. Non, moi, le dernier mot qui est, alors on ne l'a pas trop évoqué parce que c'est pas, l'objectif n'est pas là. Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est la partie fiscalité. Moi, c'est mon domaine. Mais c'est des choses qui sont quand même très importantes. Aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure en off avec meq, il a choisi une voie qui pour moi est stratégiquement la bonne. Mais beaucoup de personnes, nous c'était notre débat aussi pendant un moment, est-ce qu'on parle d'abord de fiscalité pour savoir si on se lance ou est-ce qu'on se lance et on verra la fiscalité après? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un des points, en plus de choisir son rez-de-chaussée, en plus de choisir son assurance, en plus de choisir est-ce que je vais le faire dans les Vosges ou est-ce que je le fais à Paris, la fiscalité aujourd'hui reste un des éléments clés qui peut aussi vous faire couler ou en tout cas pas couler mais pas progresser rapidement. Aujourd'hui… Attends, moi, juste pour te dire, pour moi, la fiscalité, c'est au minimum 35% de tout ce qu'on fait. Et on peut parler atypique, voiture et tout. C'est simple, la voiture, j'en avais 5 la première année, et j'ai gagné 0 que à cause de la fiscalité. Parce que je ne savais pas faire, j'ai pas fait les bons choix et tout. Alors attends, mais moi je vais réagir à ça. Et j'aimerais bien que tu retournes dans tes premiers moments. Ouais. Est-ce que c'est la fiscalité et est-ce que la fiscalité n'aurait pas été un frein au départ? Et est-ce que, en fin de compte, pour mettre le premier pied à l'étrier, est-ce que le plus important, c'est d'avoir un business qui fonctionne et d'avoir trouvé le bon business ou c'est d'avoir trouvé la bonne fiscalité? Fiscalité. Bon, voilà, moi, là, c'est vraiment un point de désaccord pour moi. Fiscalité directe. Je suis 200%
pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave, on va rester sur ce point-là. Pourquoi je suis pas d'accord? Je vais quand même le dire. Je me suis lancé dans l'immobilier, j'ai trouvé de la rentabilité, j'ai trouvé des biens rentables, et apprendre la fiscalité en plus d'apprendre à trouver un bien rentable, à trouver le bon emplacement, à trouver des locataires, à trouver le bon mec pour les travaux, ça n'a pas été ma priorité. Et tu vois, par contre, j'ai rencontré un super expert comptable et maintenant il m'a fait retomber sur mes pattes. J'ai eu en effet un moment où je me suis retrouvé face à une fiscalité qui pouvait changer. Je suis juste allé voir un expert comptable. Donc allez voir des experts comptables qui pourront bien vous conseiller. Et c'est important aussi, chaque situation est différente pour la fiscalité. Parce que vous allez voir sur Internet des gens qui vous disent faites une SCI, faites en nom propre. En fait, il faut étudier votre situation et avoir le bon truc adapté. Bon, mais ça nous fait un point de désaccord. Ouais. Mais pour moi, lancez-vous et réfléchissez à la fiscalité après. Et un autre point que j'entends très souvent, et ça, je vais finir sur ça, sur la partie expertise comptable, mais très souvent sur les réseaux, j'entends toujours la même phrase, on me dit je suis allé voir un expert comptable et en fait il s'en foutait un peu de moi ou il était. Non mais il faut savoir aussi que tout le monde ne maîtrise. Tout le monde ne maîtrise pas tous les sujets. Moi aujourd'hui, si demain il y a Bernard Arnault qui vient me voir et qui commence à me parler des îles Caïmans, etc., je ne maîtrise pas le sujet, c'est pas pour autant que je m'en fous de lui. Par contre, la différence, c'est que Bernard Arnault, il va avoir l'intelligence d'aller voir plusieurs autres experts comptables. Bon, lui, il va avoir des avocats, d'autres trucs, enfin bref, mais à plus petite échelle. Moi, quand je vais dans un restaurant que c'est mauvais, je ne mange pas plus au restaurant. Je vais dans un autre. Et aujourd'hui, les gens se font un peu de l'expert comptable, il y a une mauvaise image où ils se sentent un peu inférieurs, où ils se sentent un peu rabaissés et ils n'y retournent plus. Et ils préfèrent faire leur tambouille eux-mêmes, quitte à un jour se faire redresser. Et j'en vois beaucoup qui se font redresser, j'en ai beaucoup qui font appel à moi avec des gros montants de redressement. Enfin, voilà, allez voir d'autres experts comptables, allez en consulter plusieurs et dès que vous trouvez une accroche avec quelqu'un, vous le gardez quoi. Voilà, à mon sens, c'est très important d'être bien accompagné. C'est sûr. Make You, franchement, c'était vraiment un Avec plaisir les de gars. te recevoir. Merci pour ce cadre incroyable. Franchement, je comprends pourquoi tu vis ici. C'est incroyable. Les amis, c'était le premier épisode d'Orcad. C'était avec Make You. Et on se dit au mois prochain pour le prochain épisode. Je vous en dis pas plus. Ciao. Make You, les logements atypiques, on a parlé de Love Room. Est-ce Ouais. que tu as une info craquante, tu vois, une info croquante à nous raconter Ouais. sur les logements atypiques? Bah écoute, moi le seul truc qui m'est arrivé, c'était quand même chaud. C'est un couple qui a fait une soirée dans ma romantic room et apparemment c'est parti complètement en couille. Alors je sais pas, je sais pas pourquoi. C'était la romantic room avec les menottes, avec Non, tout, non, du tout. Moi, c'est zen. Je suis pas du tout comme ça. Du coup, je d'accord. voulais vraiment faire un truc zen. Donc, c'est des meubles de Bali et tout. Enfin, c'est chill, Ouais. c'est de chez chill. Et en fait, la voisine m'appelle le lendemain et elle me dit bon, écoute, ils ont hurlé à 3 h du mat. En gros, de ce que la voisine a compris, en fait, le mec, il a profité pour faire une petite soirée pour lui dire bon, en fait, j'ai peut-être pas toujours été très clair avec toi. Et voilà, il a essayé de dire bon, je suis peut-être allé voir ailleurs, mais regarde le jacuzzi quand même. Incroyable. Donc là, la meuf, elle a pété un câble, elle est partie. Lui, il a hurlé tellement fort qu'en fait, il y a les flics qui ont débarqué à 3 h du mat et qui l'ont embarqué. Parce que elle disait, ouais, ils se sont tapés dessus ou. En fait, c'est une divorce room quoi. Ouais, c'était une divorce room. Là, c'était intense quoi. Là, c'était une expérience. Les voisins ont Mais vécu l'expérience. en vrai, divorce room, il y a un concept, non? Ah ouais, j'aime bien. Non, mais Tu il y a un truc. l'amènes là et tu lui fais deviner par un jeu qu'elle va se faire quitter quoi.